Smart Philo. Tiens, on va presque faire un pont avec ce qu'on vient d'entendre sur les rituels. Bonjour Thibaut Brière, ravi de vous accueillir. Philosophe, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail. Vous vous penchez alors chaque semaine ou régulièrement sur des sujets. Celui-ci est passionnant. L'entreprise comme une nouvelle idole, c'est-à-dire qu'on créerait une forme de religion païenne constituée par des entreprises. Vous aviez déjà survolé ce sujet, mais il y a une forme de sacré l'entreprise, un lien entre les deux. On essaie de fabriquer ça en fait. Comme vient de le montrer la personne précédente là, qui a écrit Makeba sur les rituels en entreprise, qu'on le veuille ou non, l'entreprise charrie de toute façon une dimension religieuse. Qu'il s'agisse effectivement de rituels de travail, qu'il s'agisse d'une hiérarchie. Je rappelle que hiérarchie vient du grec hieros, ça veut dire c'est l'ordre sacré. Et de toute manière, il y a cette dimension. Et on est obligatoirement animé par un minimum de confiance. Et confiance, c'est le même mot que le mot foi. Et donc il y a, l'entreprise sécrète, qu'elle le veuille ou non, inertiellement, des formes de religiosité. Ça se développe parce qu'on voit quand même que dans le vocabulaire utilisé, Thibaut, ça c'est très intéressant et vous allez le décrypter, on utilise de plus en plus comme ça du religieux dans un vocabulaire corporate contemporain. Les deux sont mixés en fait. Effectivement, comme souvent en philosophie, cela part des mots, d'une étude du sens des mots. Et ce qui m'a alerté, c'est l'abondance, le foisonnement de plus en plus de vocabulaire à tonalité religieuse. L'entreprise à mission. La motivation ne suffit plus, ce que l'on va chercher, c'est l'engagement des collaborateurs, c'est-à-dire un investissement personnel, intérieur. Entier. On cherche aujourd'hui, corps et âme, à fabriquer des sortes de moines soldats de l'entreprise, capables de donner la totalité de leur vie, temps de travail, mais temps personnel également, à leur entreprise, d'être dévoués. Également, on cherche à vouloir avoir des gens alignés, dont les croyances personnelles soient alignées sur les croyances de l'organisation, et on dit qu'on cherche à les faire adhérer. Et cette nouvelle recherche d'une adhésion, d'une adhérence des salariés à leur organisation traduit le fait qu'on demande aujourd'hui un investissement bien supérieur à ce qui était demandé auparavant. Et d'ailleurs, ne trompe pas le fait qu'aujourd'hui, une entreprise comme Google fait appel à un Chief Evangelist Officer. Et oui. En France. Il n'y a pas que chez Google d'ailleurs, ça se développe. Il n'y a pas que chez Google, ça se développe alors souvent dans les entreprises de la Silicon Valley, dans les très grandes entreprises, du numérique exactement. Mais en France, typiquement, on parle déjà de philosophie d'entreprise et plus simplement de culture d'entreprise. Ce qui montre que l'on va aller chercher chez les individus un ressort plus profond et on va confier aux managers le soin justement de faire adhérer les membres de leur équipe sur les orientations stratégiques données par la direction. On va parler de management par le sens, par les valeurs, comme si l'adhésion aux croyances collectives primait presque sur la performance économique. C'est Warhol qui disait « Dieu est mort, vive le Prozac ». Ça veut dire que les citoyens, se détournant du religieux, vont se tourner vers l'entreprise, qui viendrait remplacer cela finalement. Oui. Le philosophe Jean-François Lyotard parlait de la fin des grands récits, c'est-à-dire qu'à une époque où on n'adhère plus, où les gens ne croient plus, ou ce qui ne fait plus sens, comme on dirait aujourd'hui, ce n'est plus justement la religion, ce n'est plus la politique, ce n'est plus la famille, eh bien ce besoin incoercible en sens des personnes va se reporter sur la dernière institution existante, capable de dispenser du sens, qui est l'entreprise. Est-ce qu'il faut vraiment chercher à donner une âme? Parce que c'est une question, si on bascule, si on transfère cette espèce de côté sacré à l'entreprise, c'est son rôle à l'entreprise de récupérer cela, d'embrasser tous ces sujets. Enfin, ça... Alors je crois qu'il y a là clairement une dénaturation du sens de l'entreprise. On peut la dénaturer de deux manières. Soit c'est une dénaturation de l'entreprise que d'être instrumentalisée par ses actionnaires, première chose. Mais il y a une autre instrumentalisation de l'entreprise, une autre dénaturation, qui est le fait d'être instrumentalisée au profit, si je puis dire, de ses salariés. Là où l'entreprise, normalement, a vocation à servir un besoin externe qui est celui des clients. Et sa fonction n'est pas justement... On ne doit pas lui donner une âme, on ne doit pas en faire une philosophie ni une nouvelle religion, parce que les conséquences, ce sont celles que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire que les individus sont épuisés à force d'avoir à y croire au travail.
et ne peuvent plus dissocier les deux, justement leur croyance personnelle de leur comportement professionnel, d'où une inflation de burn-out, d'épuisement psychique. Alors, j'ai vu dans un article que vous avez rendu à Famille Chrétienne, passionnant, qui traite d'ailleurs de cette question. Alors là, vous faites un parallèle que je trouve très intéressant. Ceux qui sont le moins religieux, finalement, adhèrent le plus à ces nouvelles philosophies un peu ésotériques de l'entreprise, mais ceux qui croient et ont la foi sont moins accaparés par l'entreprise. Est-ce que je résume bien votre pensée? Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là où il y a un vide intérieur, un vide spirituel chez un certain nombre de personnes, du coup, ils sont... tout vide appelle à être rempli par un plein, si vous voulez. Et donc l'entreprise est là. L'entreprise est là pour leur dispenser le sens qui leur manque de manière existentielle. Mais le problème, la dérive se fait lorsque l'entreprise se prête au jeu et accepte de devenir comme un nouveau père, un nouveau Dieu pour des individus, et lorsqu'elle accepte de répondre à des besoins existentiels des personnes. Ce n'est pas la fonction de l'entreprise. Et là-dessus... Mais il faut une force d'âme de la part d'un manager, de la part d'un dirigeant, pour accepter de dire non lorsque des individus vous demandent de donner du sens finalement à leur existence. Donc il doit finalement se réfréner pour ne pas franchir finalement la limite, une sorte de zone qui n'est pas dans ses prérogatives. Être adulte, c'est apprendre effectivement à savoir se poser des limites, à savoir se donner des limites. Et force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Je prends l'exemple des missions souvent démesurées que se donnent des entreprises. Eh bien, me semble-t-il, elles gagneraient à se donner des objectifs bien plus modestes, plus mesurables. Je crois beaucoup au perfectionnement de soi par la production elle-même. C'est-à-dire que pour donner du sens au travail, il n'y a pas besoin de faire comme si l'entreprise, comme si on allait bâtir une cathédrale, comme si on allait révolutionner le monde, comme si on allait changer le sort de la couche d'ozone, si je puis dire, sauver la planète. Ouais. D'immenses défis. Ouais. Et faire comme si l'entreprise était un État, était dotée de missions de service public, etc. L'individu gagne beaucoup à se perfectionner, par exemple, par le geste, au perfectionnement par le geste, par des choses simples dans lesquelles il peut exercer justement des vertus, mais des vertus qui sont personnelles. C'est tout ce qu'il investit lui-même. Ce n'est pas à l'entreprise de se poser, en tout cas en substitut de sa conscience. Une dernière question, parce que celle-ci elle est importante. Vous évoquiez Google au début de cet entretien avec les Chief Evangelist Officers, mais ce sont quand même des entreprises, je pense à Google en particulier, qui ont une sorte de vision un peu messianique du monde, de la transformation du monde, voire même du transhumanisme, puisque dans leur grand rêve absolu, c'est de pouvoir prolonger la vie humaine le plus longtemps possible, qui va d'ailleurs à l'encontre même de l'idée de la mort et de la vie. Ça représente un danger, ça, pour vous ? Écoutez, moi, ça ne me dérange pas qu'ils cherchent à faire croire ça à des personnes. Ce qui me dérange davantage... À faire croire ça, quand même. À le faire croire. Une entreprise, malheureusement, si je puis dire, souvent se surdimensionne, va se donner une... Oui, vous l'évoquiez, c'est lance des défis intenables. En revanche, ce qui est plus étonnant, c'est lorsque l'on se prend à y croire. C'est le déficit d'esprit critique, si vous voulez, qui préside au fait de finir par adhérer à ce que l'entreprise essaye de nous vendre à cet égard. Et il faut rester prudent, il faut rester mesuré. Et plutôt que de chercher, en tout cas les entreprises gagnent, plutôt que de chercher à aligner les personnes dans un même modèle, on doit promouvoir la diversité, donc l'esprit critique, une divergence de points de vue en interne. Au niveau des mots, l'entreprise est d'accord avec ce que je dis, mais dans les faits, elle cherche à avoir un personnel toujours davantage acculturé, davantage aligné, adhérant au même socle de croyances communes. Et elle est toujours tirée entre les deux feux, et je crois qu'elle gagnerait à se mettre les idées au clair avec elle-même. Et écoutez les conseils de Thibaut Brière, parce que dans la vraie vie, c'est vrai que les entreprises sont parfois dans une sorte de mécanique un peu traditionnelle. Une seule tête, il faut que personne n'en sorte, on est bien d'accord. Oui, merci cher Arnaud de m'avoir reçu, c'est formidable. J'aime vous parler. Mais moi aussi, j'aime échanger avec vous, c'est toujours un vrai plaisir. Toxic Management, c'est votre livre sorti chez Robert Laffont il y a quelques mois maintenant. Votre expérience aussi, qui fait écho d'ailleurs à ce que vous évoquez là finalement, et puis ce débat important sur le rôle et la mission de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est exactement? Merci Thibaut Brière d'avoir levé les bras au ciel, comme ça c'était très, très beau. On fait une courte pause, on parle de l'absentéisme, qui est un sujet alors, qui est un coût important pour l'entreprise. On a vu évidemment de l'absentéisme, on en parlera lié au Covid. Où en est-on exactement des chiffres de l'absentéisme? Est-ce qu'ils progressent? Est-ce qu'ils régressent? On fera le point. Et puis quelles sont les vraies causes, les dessous de l'absentéisme? Est-ce qu'on s'arrête parce qu'on est malade ou est-ce qu'on s'arrête parce qu'on est à bout de force et qu'on n'a plus de sens à notre travail?
télétravail, ça c'est un vrai sujet. Et on va en parler dans quelques instants avec mes invités juste après la pause.